On était où? On était dans le... Oui. C'est les deux événements fondateurs du Nouveau Testament. Maintenant, tout comme l'initiation de la circoncision dans l'Ancien Testament est l'équivalent du baptême d'eau dans le Nouveau Testament, ainsi la marque ou le sceau du repos sabbatique de l'Ancien Testament est l'équivalent du baptême du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait un jour de repos. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons un esprit de repos. Quand tu parles en langue, tu te reposes. Vous savez, revenir à la simple observation ou au simple respect du sabbat, c'est faire la confusion entre les alliances. C'est pourquoi nous ne faisons pas cela. Regardez Hébreux 4, 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et on va associer cela avec Matthieu 11, 28. Si le sabbat du jour, le samedi, était un repos, il n'y aurait pas un autre repos réservé au peuple de Dieu. Et je vais vous dire c'est quoi le repos réservé au peuple de Dieu. Regardez Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus ne nous donne pas un jour, il nous donne un esprit. Il nous donne un esprit. Regardez Ésaïe 28, verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Il lui disait, voici les lèvres tremblantes et la langue balbutiante. C'est là le repos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en langue ici? Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Oh Seigneur. Oui, c'est vrai. Quand nous évangélisons parfois, on montre bien les versets qui montrent qu'on doit parler en autre langue. Mais il y a certains qui disent que Jésus-Christ a parlé en langue. Comment on va les répondre? Parce que Jésus-Christ n'était pas vivant du temps de l'Église. Il était déjà ressuscité. Il ne fait pas partir de l'Église. Il est mort avant l'Église. Mais une chose que je peux leur dire qui est sûre, quand je parle en langue, Jésus-Christ me comprend très bien. À merveille, sans interférence. Tu sais, quand tu essaies d'envoyer un message, et puis il y a l'ennemi qui fait des interférences. Quand tu y vas en langue, c'est... Même si tu es dans le sous-sol, il y a la connexion. C'est-à-dire, même si tu es au plus bas de ta vie, la connexion est là. Alléluia. Anyway. Voici le repos. Pardonnez-moi. Voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Il y en a qui ne vont tout simplement pas vouloir écouter. Regardez. On ne va pas sauver tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. La Bible dit large est le chemin qui mène à la destruction et plusieurs sont ceux qui le prennent. Il ne faut pas être surpris quand vous êtes rejeté. La Bible l'avait déjà dit. Mais il ne faut pas non plus être insouciant. On va évangéliser, mais on ne va pas être surpris que l'on est rejeté. Amen. C'est normal. Maintenant, la Pentecôte de l'Ancien Testament et la Pentecôte du Nouveau Testament
et la réalisation spirituelle de la Pentecôte de l'Ancien Testament. La Pentecôte de l'Ancien Testament, regardez un peu ces similarités. Elle est arrivée 50 jours à partir de la présentation de la gerbe de premier fruit en l'agitant. Mais la Pentecôte du Nouveau Testament est arrivée 50 jours à partir de la résurrection de Christ. Christ est vraiment le premier fruit. Christ est le premier fruit. Cela est arrivé, la Pentecôte de l'Ancien Testament est arrivée au mont Sinaï. Mais celle du Nouveau Testament est arrivée au mont Sion. Celle de l'Ancien Testament est arrivée avec des tonnerres et des éclairs. Mais celle du Nouveau Testament avec un vent impétueux. Celle de l'Ancien Testament est arrivée avec des nuages et des feux. Mais celle du Nouveau Testament est arrivée avec des langues semblables à des langues de feu. Dans la Pentecôte de l'Ancien Testament, Dieu a parlé du ciel d'une voix forte. Mais dans celle du Nouveau Testament, Dieu parle à travers son Église dans d'autres langues. Dans l'Ancien Testament, il y avait crainte et tremblement de tête, de peur. Mais dans le Nouveau Testament, on a eu cette déclaration de culpabilité. Oh mon frère, que faire? Celle de l'Ancien Testament, on s'y réfère comme étant la vieillesse de la lettre ou la loi. Celle du Nouveau Testament, c'est la nouveauté de l'esprit ou la grâce. Celle de l'Ancien Testament, c'est le ministère de la condamnation. Savez-vous, la loi condamne. Mais celle du Nouveau Testament, c'est le ministère de la justice. La grâce justifie. Amen. La grâce nous justifie. Amen. Nous devons nous mettre sous la grâce. La grâce n'est pas une licence pour pécher. Ce n'est pas parce qu'il y a la grâce que je peux aller vivre dans la débauche ou faire ce que je veux. La grâce est un maître. Elle enseigne. Et si nous nous mettons sous la tutelle de ce maître, nous allons vraiment être justifiés. Je vais le faire quand même. Donne-moi Tite 2, 11. Je vais le faire quand même. Je pense que je suis dans le temps. Ah, oui. Tite 2, 11. Ça, c'est une grande confusion dans le monde aujourd'hui, même dans le monde chrétien, au point où la grâce est devenue une graisse. Une graisse qui nous fait juste glisser en enfer rapidement. La grâce ne veut pas dire qu'on fait tout ce qu'on veut. Regardez, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Nous sommes tous sauvés par la grâce. Ça ne vient pas de nous-mêmes. A été manifestée. Elle est manifeste. Elle est présente. Nous pouvons jouir de cette grâce aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Regardez le verset 12. Elle nous enseigne. Elle qui... La grâce nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce est un enseignant, la grâce est un maître. Et nous devons nous mettre sous la tutelle de la grâce, sinon nous n'allons pas jouir de la grâce. Quand tu es sous la grâce te dit, tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus faire ça. C'est ce que la grâce te dit. C'est ce que ce verset veut dire. Elle nous enseigne à renoncer, c'est-à-dire, c'est des choses que nous faisions, mais que nous devons maintenant y dire non. Aux convoitises mondaines et à faire certaines choses qui sont quoi? Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Nous devons vivre selon la sagesse. Nous ne devons pas vivre comme des fous. Nous devons vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Oui. C'est
synonyme de quelqu'un de religieux, mais pas dans le sens négatif. Parce que c'est toujours ça le danger avec religieux. Parce que tu peux être religieux sans être pieux. C'est dans le sens quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, qui se sanctifie. La piété, c'est un religieux qui vit la sanctification, en fait. Des pieux. Tu veux religieux. Tu peux le dire. Mais ça laisse juste une porte ouverte. Mais moi, je ne dirais pas ça. C'est comme une offense. Ben, je te comprends un peu, mais tu ne devrais pas prendre ça comme offense. Parce que tu sais que il faut que tu sois religieux. Mais c'est juste la connotation. C'est un peu genre le nom Judas. Si on t'est nommé aujourd'hui Judas, tu vas dire non, non, non. Mais Judas signifie louange. Voilà. C'est juste. Mais regardons le verset 13. Et en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ, nous devons vivre dans la piété si nous vivons sous la grâce. Ministère de la condamnation, ministère de la justice. La loi ou la Pentecôte de l'Ancien Testament, c'était un ministère de la mort. Mais la grâce est un ministère de l'Esprit. Et l'Esprit donne la vie. Si tu as l'Esprit de Christ, ton corps, même s'il meurt, il va ressusciter. La Pentecôte de l'Ancien Testament était en attente du retour de Moïse. Mais la Pentecôte du Nouveau Testament était en attente du retour du Maître. La Pentecôte de l'Ancien Testament, dans cette attente du retour de Moïse, qu'est-ce que ça a donné? L'adoration du veau d'or. Mais dans notre attente, si c'était l'adoration de Jésus-Christ. Regardez, à la Pentecôte de l'Ancien Testament, ça c'est fort. Après l'adoration du veau d'or, 3000 personnes ont été tuées. À la Pentecôte du Nouveau Testament, 3000 personnes sont nées de nouveau. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? La Pentecôte de l'Ancien Testament a donné 10 commandements. Mais celle du Nouveau Testament, elle nous donne juste 2 commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et c'est pourquoi si tu ne m'aimes pas, tu ne dois pas aller au ciel. Tu dois m'aimer. Maxime. Celle de l'Ancien Testament était écrite sur des tables de pierre, mais celle du Nouveau Testament était écrite sur des tables de chair de notre cœur. Ah, Seigneur. Quand on étudie les fêtes, on voit vraiment dans quoi nous sommes engagés. Nous sommes dans le véritable.
nous pouvons marcher avec assurance, malgré les vents et les tempêtes, t'aimer ferme. Parce qu'il n'y a aucune promesse qui dépasse celle que nous avons saisie, ou celle plutôt qui nous a saisis. Parce que c'est Christ qui nous a saisis. Ce n'est pas nous qui avons saisi Christ. Christ est insaisissable. Christ est insaisissable. Maintenant, regardons un peu l'offrande de la gerbe. L'offrande de la gerbe était une image de l'Église. Lévitique 23, verset 16 à 17, et également le verset 20, il nous dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Que tout le monde dise 2 pains. 2 pains. On prenait les 2 pains et ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Alors qu'à la Pâque, il disait pas de levain. Mais quand on vient à la Pentecôte, il faut mettre le levain. Amen. Amen. Ce sont les prémices à l'Éternel. Au verset 20, nous dit, le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain de prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Amen. Premièrement, il devait offrir une offrande cuite avec du levain. Cela semble être en contradiction avec le commandement précédent qui disait le jour de fête, pas de levain, n'est-ce pas? Et le levain était absolument interdit. C'était tellement interdit que si on te prenait avec du levain, tu étais jeté hors du camp. Le levain est toujours le type du péché. Alors, pourquoi l'ordre du Seigneur ici est tout le contraire de la fête de la Pentecôte ou le contraire de la fête de Pâques? On met le péché le jour de la Pentecôte. La Pâque parle de Jésus-Christ, qui est sans péché, qui est le pain sans levain. Mais la Pentecôte parle de l'Église, qui veut dire vous et moi, qui n'a pas encore atteint une perfection sans péché. Le levain dans le pain en offrande agité d'un côté et d'autre est la reconnaissance de Dieu, et qui devait être aussi la nôtre. Que même si les croyants sont remplis de Saint-Esprit, le péché n'est pas encore éradiqué de leur nature. C'est pourquoi, pour la Pentecôte, nous avons encore le levain. Le sacrificateur, deuxièmement, devait agiter 2 pains en offrande devant l'Éternel. Ça, c'est une vérité. Je cherche un mot un peu plus de ce dédoublement ou du dualisme d'offrande. Cette vérité, elle est visible à travers tous les systèmes lévitiques. 2 oiseaux ou 2 tourtereaux dans la purification du lépreux, 2 trompettes lors de la fête des trompettes, 2 tables de pierre pour les 10 commandements, 2 chèvres pour les jours d'expiation, 2. Wow. À la Pentecôte, ce dualisme ou ces 2 divisions ethniques, si on peut le dire, les juifs et les gentils, ont été réunis. Nous ne sommes plus que 1. Et dans la loi, on était 2. Quoi, il y avait 2 pains. Mais quand on vient dans l'Église, nous sommes réunis. Regardez, 1 Corinthiens 12, 13 nous dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec. Nous sommes maintenant un. Soit esclaves, soit libres, nous sommes maintenant un. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Éphésiens 2, 14, 15. Car il est notre paix. Lui qui,
des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi de l'ordonnance dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Je vous dis, ce que nous avons est mieux que tout ce qui a déjà existé dans le passé. Un des plus grands signes de la vraie Pentecôte, c'est l'unité. C'est pourquoi là où il y a la division, Dieu n'est pas. Et la division, c'est l'arme la plus utilisée par l'ennemi. Nous ne devons pas être divisés. Ce n'est pas nous et les autres, c'est nous tous ensemble. Nous devons être capables de nous entendre. Nous devons être capables de nous supporter les uns les autres. Si vous ne pouvez pas me supporter ici, vous voulez m'avoir pour l'éternité dans le ciel? En tout cas, moi j'y serai. Si vous ne me supportez pas, ne soyez pas là. Oui, sœur Agnès. Oui. Oui. Dans l'Ancien Testament, Oui, il y avait dit comment. c'était par Moïse que Oui. le but a fini. Et dans le Nouveau Testament, il y a deux que Jésus a donné. Oui. Le premier, c'était d'aimer Dieu pour tout, et puis Le le deuxième, deuxième, aimer son son prochain, comme soi-même. En fait, moi, je peux comprendre le prochain ici, Jésus veut parler de Jésus. Le prochain, c'est celui qui n'est pas moi, en fait. Je ne dois pas vouloir faire à quelqu'un ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Et ça n'est pas restreint seulement à l'Église. Et le Seigneur donne une illustration extraordinaire quand on lui demande qui est ton prochain. Il a donné l'histoire. Au fond, on a posé cette question, les Juifs lui ont posé cette question exactement comme ça. Mais c'est qui mon prochain? Et il a donné l'histoire du Samaritain. Il a dit, il a choisi les Samaritains exprès, parce qu'il savait que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Et il a dit, le Juif était au bord de la route, le sacrificateur est passé, le Lévite est passé, l'autre, je ne me rappelle plus, est passé, mais le Samaritain a vu, il s'est arrêté. Et il a demandé maintenant, c'est qui le prochain pour ces Juifs-là? Le Samaritain semblait lointain, mais il était le prochain pour lui, parce qu'il a montré la compassion. Le prochain, c'est tout le monde. Et nous devons montrer la compassion pour tout le monde, peu importe la couleur de la peau, peu importe l'origine, même si nous sommes en guerre dans le monde, mais dans l'Église, tu es mon prochain. Même si le Congo et le Rwanda se tiraillent dans le monde, mais dans l'Église, le Rwandais est mon prochain. J'aime Yvan, il est mon prochain. Amen. Donc, Une autre question qui suit, s'il vous plaît. oui. Pourquoi est-ce que quelque part, je ne sais pas si c'est toi qui l'as dit, en disant sortez du milieu d'eux? Oui. Ceux-là, ils sont aussi les prochains. Oui. Quand Paul dit sortez du milieu d'eux, il ne veut pas dire ne pas avoir de compassion pour eux. Il dit tout simplement ne vivez pas comme eux. Soyez différents d'eux. Soyez séparés. Ne touchez pas aux choses impures. Écoutez, nous sommes sortis du milieu d'eux, bien que nous allons évangéliser. Jésus le dit, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Ce monde n'est pas à nous. Nous ne devons pas faire de ce monde le nôtre. Laissez-les. C'est pourquoi ne convoitez pas. Écoutez, ne convoitez pas les positions, les titres, les standings, les reconnaissances de ce monde. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Tu ne peux pas être élevé dans le monde et servir Dieu. Parce que le système dans ce monde, il appartient au diable. Nous lui avons vendu cela dans le jardin d'Éden depuis ce jour-là, que ce soit dans
comment on appelle, les amusements, que ce soit dans la politique, que ce soit dans... Ça appartient au monde. Notre royaume n'est pas de ce monde. Regardons l'exemple de notre Seigneur. Pourquoi est-ce que l'exemple de Jésus-Christ nous échappe tellement? Il est le roi de rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il pouvait naître pour l'amour du ciel dans la maison de César. Il pouvait être le fils. Dieu pouvait utiliser la femme de César pour donner naissance à Jésus-Christ, afin de lui donner cette royauté et cette puissance et cette autorité dans ce monde. Mais il est né d'un charpentier, même pas à la maternité. Il n'a même pas été né à la maternité. Il n'avait rien qu'on pouvait dire que c'était à lui. Quand venait le temps de payer les taxes, il n'avait même pas l'argent pour payer les taxes. Mais néanmoins, il était riche. C'est pourquoi on est toujours dans la confusion, richesse. Écoutez, la richesse, ce n'est pas l'argent. Je suis riche, même si je ne peux pas m'acheter ce que je veux. Je suis très riche. Parce qu'au jour le jour, le Seigneur prend soin de moi. Je ne m'inquiète de rien. Jésus pouvait nourrir 5000 personnes, mais il ne pouvait pas payer ses impôts. Il fallait qu'on aille pêcher un poisson pour payer les impôts. Sortir l'argent de la bouche du poisson. Certains d'entre vous allaient dire « Yak !» Mais c'est comme ça qu'il a payé ses impôts. Oui. Le système de ce monde est complètement le contraire du système de Dieu. Même dans le fondamental. Regardez par exemple la naissance. Charnel. Tu es dans une position, la mère est dans une position sur le dos, les jambes repliées sur elle, c'est comme ça qu'elle donne naissance dans le charnel. Mais dans le spirituel, c'est le contraire. Tu n'es pas sur ton dos, tu es sur ta face, dans la même position à genoux, en train de donner naissance au spirituel. C'est l'opposé. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne marchons pas comme eux. Nous ne nous habillons pas comme eux. Nous ne parlons pas comme eux. Nous ne crions pas comme eux. Nous ne sommes pas de ce monde. J'allais dire la Bible, mais c'est mon pasteur qui dit ceci. Si ça marche comme un canard, et que ça déplume comme un canard, et que ça quaque comme un canard, quack, 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 alors c'est un canard. Si tu marches comme le monde, tu t'habilles comme le monde, et tu parles comme le monde, tu es le monde du monde. Un enfant de Dieu est séparé. Séparé. On va étudier la sanctification. Comment c'est séparé? Et ce que ça veut dire. Troisièmement, d'abord je veux revenir sur ce point pour que nous ne l'oublions pas. Un des plus grands signes de la vraie Pentecôte, c'est l'unité. C'est l'unité. Nous devons rester unis. Ne permettez à rien. C'est le diable qui divise. La division vient du diable. Dieu ne divise pas, il multiplie. Nous multiplions les églises. Nous ne divisons pas les églises. Nous les multiplions. Amen. Ça devait être une nouvelle offrande, troisième point. La nouvelle offrande parle de l'église qui a une nouvelle alliance, qui reçoit un nouveau nom, qui parle de nouvelles langues, et qui se dirige vers de nouveaux cieux, une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem, où Dieu fera toutes choses nouvelles. Tout est à neuf. Tout est à neuf. Alléluia. Regardez Acte 2, 13.
Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Qui est Martin? Est-ce que Martin dit aussi de vin doux? Il dit de vin doux? Personne d'autre dit autre chose. Parce qu'en anglais, ils disent, ils sont pleins de vin nouveau. Oui. Romains 7,6 nous dit, mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Et 2 Corinthiens 5,17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vraiment, la nouvelle offrande parle de l'Église qui a une nouvelle alliance, qui reçoit un nouveau nom, qui parle de nouvelles langues et qui se dirige vers un nouveau ciel, une nouvelle terre et de la nouvelle Jérusalem où Dieu fera toutes choses nouvelles. C'est là où nous voulons aller. Et c'est la fête de la Pentecôte. Alléluia. C'est cette célébration que nous sommes en train de célébrer. C'est la fête d'un jour, mais c'est la fête aussi d'une période. Et cette période n'est pas encore close. Si tu n'as pas encore célébré ta Pentecôte, tu peux la célébrer ce soir, en nous levant tous ensemble. S'il n'y a pas d'autres questions, bien entendu. 9h, 1 minute. Dis à quelqu'un, il est sharp. Deux fois. Deux fois, il dépasse. Aïe, aïe, aïe. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains? Pouvons-nous acclamer Nous allons prier pour parler de la chose. Que tu nous accordes, Papa, de vivre dans le nouveau d'esprit, Seigneur. Papa, de deux, de plusieurs, que tu en fasses juste un, Seigneur. Que tu nous unisses, Seigneur Jésus-Christ, que tu brises toute barrière, tout préjugé entre nous, Seigneur Jésus-Christ. Père, alléluia, donne-nous un cœur nouveau, Seigneur, afin que nous puissions aimer, Seigneur Jésus-Christ, d'une nouvelle façon, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, souviens-toi de nous dans ta grâce, Papa. Dégage-nous, Seigneur, de ce péché, Seigneur Jésus-Christ, qui nous environne si facilement, Seigneur Jésus-Christ. Oh, sonne le cœur de chacun, Seigneur. Sonne le cœur de chacun, oh Père. Sonne-nous et rencontre-nous, Père, au lieu de nos besoins, Seigneur Jésus-Christ. Papa, par l'autorité de ton nom, Seigneur. Papa, par la vertu de ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Je viens confesser, Père, la liberté de l'esprit parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, je viens bannir tout esprit de confusion, Seigneur. Papa, il a racheté tout esprit sectaire, tout esprit de division, Seigneur, je viens le bannir dans le nom de Jésus-Christ, Papa, il a racheté. Oh, mais souffle sur nous, éternel, alléluia. Une fraîche brise de ton onction, une fraîche brise de ton esprit, Papa. Renouvelle-nous, Seigneur Jésus-Christ, car c'est ce que tu désires que nous soyons.
papa. Nous venons rejeter tout esprit de confusion, papa. Gorobaya katamana otaraba orobosa. Gorobaya katamana otaraba korobasa. Papa, nous venons, papa, invoquer ton fils, Seigneur, sur toute cette masse morte, Seigneur Jésus-Christ. Que tu consumes toute œuvre morte, papa, et que tu produises la vie en nous, Seigneur Jésus-Christ. Que ton feu tombe sur nous, mon Père, alléluia. Dans le nom de Jésus, 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 alléluia. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. Fais avec nous une chose nouvelle, ô Éternel. Fais avec nous une chose nouvelle, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons retourner cette confusion dans le camp de l'ennemi, Seigneur. Tout esprit d'intimidation, Seigneur, nous venons le bannir. Père, retourner à sa source, Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit de crainte, Seigneur. Tout esprit de sorcellerie, Seigneur. Nous venons le bannir. Papa, nous tournons l'arme de l'ennemi contre lui-même, Seigneur Jésus-Christ. Car ta parole déclare qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, Seigneur. Nous venons nous réclamer dans le nom de Jésus. Papa, nous confessons l'unité. Nous confessons l'obéissance, Papa. Nous confessons la soumission. Nous confessons la repentance. Nous confessons la séparation, la sanctification, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Nous triompherons. Alléluia. Et nous raconterons les œuvres de l'éternel.